Élections régionales et départementales, premier tour, estimation BFM TV, ELAB, SFR Business, en direct avec nous. Vous restez sur la première chaîne d'info de France, Apolline de Malherbe, il est 20h. Il est 20h, tout de suite les résultats avec vous, Bernard Sananès. Les estimations d'abord des rapports de force au niveau national. Eh bien, très grosse surprise ce soir, puisque contrairement à 2015 où le Rassemblement national est arrivé en tête, ce sont les partis de droite qui étaient alliés pour la circonstance, les listes Les Républicains et les listes DVD, qui arrivent en tête avec 29,3% des suffrages. Elles devancent nettement les listes du Rassemblement national en tant que parti. Le Rassemblement national donnait dans notre première tendance à moins de 20%, 19,3%. C'est une contre-performance. La gauche était divisée, mais la gauche, malgré cette division, se maintient. Elle résiste et elle ne perd que 2 ou 3 points par rapport au scrutin de 2015. À gauche, les listes conduites par des personnalités du Parti socialiste devanceraient celles conduites par les listes Europe, Écologie, Les Verts. Et puis, dernière information pour ce rapport de force national, c'est la contre-performance de la majorité présidentielle, 10,9. On peut dire que ce soir, ce n'est pas une bonne soirée pour les partis qui représentaient les deux finalistes de l'élection présidentielle. Contre-performance pour le Rassemblement national, contre-performance également pour la majorité présidentielle. Et c'est la confirmation, on le verra tout au long de la soirée, d'une forme de prime sortant qui a été rendue possible par la faible participation. Bernard Sananès, zoomons maintenant. Partons tout de suite dans le sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les enjeux étaient très forts. Oui, tout à fait. Alors, les résultats bougent encore beaucoup. Pour l'instant, nous avons une surprise, c'est que l'écart annoncé dans les sondages, notamment entre Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement national, et Renaud Muselier, est beaucoup plus serré que prévu. Nous avons dans notre première estimation le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, légèrement devant Renaud Muselier, 35,7 devant 33,5. La gauche se retrouve arbitre du second tour. La question de son maintien se posera puisque la gauche, la liste conduite par Jean-Laurent Félicia, totalise 17,1 des suffrages. Et partons du sud vers le nord, direction les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, confirmation de ce que nous avons au niveau national, contre-performance du Rassemblement national. La liste conduite par Sébastien Chenu est donnée dans notre première estimation autour de 25%. Ce serait à peu près 15 points de moins que Marine Le Pen en 2015. Xavier Bertrand, le sortant, président DVD de la région des Hauts-de-France, obtiendrait un score qui dépasse 40%, 44%. Là aussi, la gauche totalise à peu près 18% des suffrages, la liste unique conduite par Karima Delli. La majorité présidentielle également en panne. Bernard, je vous arrête puisque Xavier Bertrand prend la parole dans les Hauts-de-France.